Daniel Chambéitier, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous appeler le chef scout? C'est un peu délicat parce que nous sommes un collectif de travail et que si mes camarades apprennent que je me fais appeler le chef, ils vont mal vivre ça. Donc je préférerais qu'on m'appelle camarade ou ouvrier du spectacle, c'est bien aussi. Alors le thème de cette année, c'est Sauvons les riches ou presque, mais quel est le titre de cette nouvelle revue scout? Alors, c'est très difficile de se le rappeler parce que c'est une référence biblique et que je ne suis moi-même pas baptisé, donc j'ai pas de culture religieuse. Mais je crois que c'est prenez et mangez-en tous, et un sous-titre, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc prenez et mangez-en tous, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà, alors les scouts, en chiffres, c'est combien de spectateurs l'an passé? Alors, c'est à peu près 40 000 spectateurs, 32 000 de mémoire à la salle des fêtes de Schiltigheim, qui est notre partenaire naturel, je parle de la ville de Schiltigheim, et une huitaine de milliers de spectateurs dans les magnifiques tournées que nous faisons à Sélestat, à Bischwiller, au Dôme de Mutzig, et puis cette année à Saverne, puisqu'on y va à Saverne une année sur deux. Alors pourquoi pas le Haut-Rhin? Bah... Je sais pas. En fait, je crois que c'est lié au fait que ça reste quand même la revue Scout un spectacle de proximité, puisque ça parle beaucoup de la vie locale. On connaît bien la vie politique strasbourgeoise et barinoise, on connaît beaucoup moins la vie politique du Haut-Rhin. Tenez par un peu de mémoire, je crois me souvenir que Jean-Marie Bockel n'est plus maire de Mulhouse, mais je serais infoutu de vous donner le nom du nouveau maire de Mulhouse, celui qui le remplace pour l'instant. On les connaît pas, c'est des gens qu'on connaît pas. Ils sont très, ce sont des êtres humains, mais ils ne sont pas comme nous. Donc on n'ose pas trop aller jouer dans le Haut-Rhin. Si un jour ils insistent, s'ils nous font un pont d'or, alors peut-être irons-nous. Alors, on peut dire quand même que vous avez 50 fois plus de spectateurs qu'il n'y a de scouts en Alsace. Ça fait quoi d'être les vrais scouts dans une région? D'abord, je ne sais pas combien il y a de vrais scouts en Alsace. Ensuite, j'aimerais qu'on ne dénigre pas le mouvement scout, puisque c'est quand même un beau mouvement social au départ, même si ici, là, il a été dévoyé. Et j'ai beaucoup de respect pour nos jeunes vrais scouts. Nous ne sommes que des faux scouts, des scouts pervers, déloyaux, doigts dans le nez, mains sous la jupe. Enfin, on n'est pas des très beaux scouts. Hein. On reste, c'est notre fierté d'ailleurs. On va achever cette partie sérieuse pour avoir une idée de ce qu'il y aura dans le spectacle cette année. Moi, j'ai pris les titres auxquels on a échappé. Alors, Sauvons le Grand Münster d'Alsace. Ce sera un sketch, ça. Alors c'est un titre que j'avais proposé moi, vous voyez, comme quoi je ne suis pas vraiment le chef, et il a été refusé avec violence par mes camarades. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est parce qu'il était très bon et que les enfants veulent tuer le père, vous savez ce que c'est. Donc ils ont refusé mon titre, mais en revanche j'ai écrit un sketch là-dessus parce que je pense qu'il faut vraiment militer de plus en plus pour la survie du Grand Münster d'Alsace qui est totalement menacé actuellement, quoi. Alors les chaussons de Roland. Les chaussons de Roland, oui, c'est une autre proposition que nous avions. On l'a écartée. Alors, ça faisait référence, je présume, au maire de Strasbourg. Ça faisait référence à la chanson de Roland. Ah, je ne vois pas pourquoi vous me parlez du maire de Strasbourg. C'est du mauvais esprit mal placé, ça. Hein, d'accord. Une rétrocommission, c'est une fidèle gastro. Oui, ça c'est un titre qui a été proposé par un ancien élu de la ville de Strasbourg qui a été viré, enfin non, qui a démissionné de la ville et qui va peut-être être viré de la revue Scout bientôt s'il continue à proposer des titres comme ça. C'est pas bien ce qu'il a fait. Alors, voilà. Plus belle la vie de merde, aucune référence à un patron de télé. Non, mais c'est une référence à un feuilleton qui, paraît-il, est célèbre et que je ne regarde pas personnellement, n'ayant pas la télévision, n'ayant pas les moyens d'avoir la télévision. Les derniers jours de Pompe-le-Pays. Oui, ça c'est un vrai titre politique, quoi, parce qu'on estime qu'aujourd'hui nous sommes gouvernés par des gens qui veulent nous anéantir, nous achever, nous prendre tout ce qui nous reste, et on n'a plus beaucoup, et il faut se lever et lutter. Je pense que dès demain matin, il faut qu'on fasse le grand soir. Alors Sarko-Léon Ier, Empire, même référence. Même référence, nous avons affaire à une petite crise d'oligarchie ou enfin je ne sais pas comment dire, mais de prise de pouvoir qui ne nous paraît pas très démocratique ni républicaine. Mais ça, c'est aux citoyens français, chacun d'entre eux, de se positionner par rapport à tout ça. Après tout, ils l'ont voulu. Eh ben ils l'ont, hein. Alors j'avoue que là, ça fait référence sans doute à beaucoup de choses, mais vaccinez-vous contre le dingue. Eh ben c'est la même chose qu'avant, hein. Je n'en dirai pas plus. Le dingue, c'est un jeu de mots, vous savez, c'est une maladie, la dingue. Oui. Maladie tropicale, vous voyez. Et là, on en a fait, vaccinez-vous contre le dingue. Mais je ne vise personne en particulier, chacun y trouve ce qu'il veut.
Et le titre n'a pas été retenu. Alors, s'il vous plaît, c'est pas la peine de nous faire un procès. Voilà, donc si ce type d'humour vous intéresse, les scouts, c'est bientôt à Schiltigheim. Daniel Chambéitier, merci. Merci, monsieur.